Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Bienvenue à notre culte d'intercession de jeudi de la main puissante de l'Éternel. Nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous saluons nos chers internautes. Nous vous invitons à partager dans les pages Facebook, Twitter. Nous vous invitons à rester connectés parce que nous allons passer de moments merveilleux devant la main puissante de l'Éternel. Amen. Nous allons nous tenir debout pour prier pour l'ouverture de notre culte. Nous allons recommander ces instants entre les mains puissantes de l'Éternel. Nous allons lui rendre grâce pour ses bienfaits, parce qu'il a permis que nous soyons encore en ces lieux, parce qu'il nous a donné encore les souffles de vie. Nous allons lui dire merci pour ce qu'il est pour nous. Merci pour ces instants. Nous voulons que lui et lui seul règne, que tous nous puissions diminuer, que seul l'Éternel manifeste sa présence dans ces lieux. Tendre Père, je te recommande ces moments précieux entre tes mains. Seigneur, nous sommes venus au-devant de toi. Yahweh, nous ne sommes pas venus au-devant d'une personne, mais nous sommes venus au-devant de toi, le Dieu Tout-Puissant. Père, je te recommande ces instants merveilleux entre tes saintes et belles mains. Je veux que tu prends contrôle de ce lieu. Prends contrôle de chaque corps, âme, esprit dans ces lieux. Que toi et toi seul tu domines. Que tous nous puissions disparaître. Mais que toi Dieu tu domines. Manifeste ta présence tout au long de ces moments. Nous les recommandons entre tes mains. La louange, l'adoration, le moment de la parole. Nous voulons que tu règnes. Que ta présence règne en ces lieux. Manifeste-toi en ces jours, Père. Nous nous attendons qu'à toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ce que tu es pour nous. Disons-lui merci pour ce qu'il fait dans nos vies. Merci pour son amour qui est si infini. Merci pour sa grande qui surabonde encore dans nos vies. Si nous sommes là en vie, c'est parce qu'il le veut. Si nous respirons, c'est parce qu'il a un Dieu qui a permis, qui nous a sélectionnés parmi les vivants. Il y a un Dieu qui a décidé que tu puisses vivre. Si nous sommes là, c'est parce qu'il a permis. Je veux chanter un chant d'amour. Seigneur, merci pour ce que tu es, Jésus. Pour mon sauveur. Jésus, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom.
est pour toi. C'est lui qui est assis sur les trônes glorieux. Les chants d'amour est pour toi. L'alpha et l'oméga. Les chants d'amour est pour toi, Seigneur. C'est là où nous voulons t'aimer, dans tes bras d'amour. C'est dans tes bras d'amour, Seigneur. Nous n'avons nulle part y aller. C'est dans tes bras que nous voulons démérer. C'est dans tes bras que nous voulons rester. Dans ces bras qui nous a tant aimés. La Bible nous dit, Dieu nous a tant aimés. C'est pourquoi il a donné son seul fils unique. Qu'il est mort sur la croix pour nous. Il est mort pour nous. Il est mort pour toi, pour moi. Il a versé son sang. C'est dans ses bras d'amour. C'est là où nous puisons nos forces. Dans ses bras d'amour. C'est là où nous nous sécurisons. C'est là où il y a notre sécurité. Lui qui est le protecteur par excellence. C'est dans ses bras d'amour. C'est là où nous aimerons demeurer. C'est là où nous voulons rester. Dans les bras d'amour de Dieu Tout-Puissant. Là où aucune autorité, aucune principauté n'a le pouvoir de nous toucher. C'est dans les bras d'amour de notre Seigneur. Chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Seigneur. Je ne veux pas être ailleurs. Dans tes bras d'amour, Dans tes bras, dans tes bras d'amour, dans tes bras, Seigneur. dans tes bras d'amour. Dans tes bras, dans tes bras, Jésus. Dans tes bras, Seigneur. Dans tes bras, Yahweh. Dans tes bras, Jésus. Plus près de toi, contre ton cœur, près de toi, Seigneur. plus près de toi, Ami, contre ton cœur, près de toi, Jésus. plus près de toi, contre ton cœur, Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Tes bras d'amour, nous invitons ta présence, Seigneur. Nous voulons ta présence dans ces lieux. Seigneur, inonde ces lieux de toi. Inonde ces lieux de ta présence. Seigneur, nous avons besoin de toi. Comme une biche qui soupire près d'un courant d'eau. Seigneur, ce soir, nous soupirons devant de toi. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de toi, Seigneur. Seigneur, nous sommes là pour toi. Seigneur, nous sommes venus à ta rencontre. C'est un lieu de rendez-vous.
C'est toi qui es toujours au lieu de rendez-vous. C'est toi que nous sommes venus rencontrer. Nous sommes venus pour toi, ô Dieu de gloire. Il n'y a personne qui a fait une rencontre avec toi et resté le même. Seigneur, ce soir, nous n'allons pas retourner tel que nous sommes venus dans ces lieux. Seigneur, nous sommes venus ici pour toi et pour toi seul. Inonde-nous de ta présence. Seigneur, sature ces lieux de toi. Sature ces lieux de ta présence. Inonde-nous, Seigneur. Inonde-nous de toi et de toi seul. Remplis-nous ce soir. Nous voulons être remplis. Nous voulons être inondés de toi. Laisse que la rosée du ciel tombe sur nous. Seigneur, déverse l'huile fraîche dans nos vies. Déverse l'huile fraîche en nous, Seigneur. Nous voulons les renouveaux, ô Dieu de gloire. Nous ne voulons pas être le même. Seigneur, tel que nous sommes venus, Yahweh. Nous voulons qu'en sortant de ce lieu, Seigneur, que nous puissions avoir un plus de toi. Que j'aime, oh, que j'aime ta présence, que j'aime. Tu es mon roi. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime ta présence, que j'aime.
Jésus. Sois honoré, Jésus. Sois honoré, Seigneur. Sois honoré, Seigneur. Encore, nous allons recommander ces temps entre les mains de Dieu, le moment où nous voulons écouter sa parole. La Bible dit il envoya sa parole et sa parole guérit. Nous confessons ce soir il y aura la guérison. Nous confessons ce soir il y aura un cœur qui sera guéri. Nous confessons ce soir il y aura une vie qui sera relevée. Nous les confessons. Nous allons recommander ces moments. Nous allons recommander l'oratrice entre les mains de l'Éternel. Nous allons dire qu'elle disparaît. Que ce ne soit pas qu'elle qui puisse parler, mais que ce soit l'Esprit de Dieu. En ouvrant sa bouche, qu'elle soit loin, qu'elle puisse parler de la part de Dieu. Qu'elle puisse parler des oracles de l'Éternel. Qu'elle puisse parler un mot de sa part. C'est un mot qui va bouleverser ce monde. C'est un mot qui va changer. Père, nous te recommandons ces instants. Yahweh, nous recommandons ces moments merveilleux. Nous recommandons ces moments où nous voulons t'écouter. Yahweh, nous sommes venus pour t'écouter. Nous sommes venus pour faire une rencontre exceptionnelle avec toi. Seigneur, laisse que tu oignes ta servante. Laisse que tu puisses la oindre. Saint-Esprit, que l'huile fraîche soit déversée dans sa vie. En se mettant dans ces lieux, en ouvrant sa bouche. Que ce ne soit pas elle qui va parler, mais que ce soit toi qui parlera à travers elle. Père, nous voulons t'écouter. Nous nous disposons à toi. Nous disposons nos cœurs. Nous disposons nos oreilles. Yahweh, je m'élève contre toute puissance, contre toute autorité qui ne confesse pas la sénérité de Jésus. Je les lis, renvoie dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus. En ce moment, que tous les noms se taisent. Que seul Jésus domine en ces lieux. Au nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Quand je vais appeler la servante de Dieu, la sœur Sandra en coteau, que nous puissions acclamer. Levons-nous, acclamons pour la sœur. Merci beaucoup. Je viens tous vous saluer, vous tous qui êtes présents ici par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'y profite de l'occasion aussi pour saluer tous ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. J'ai béni l'Éternel pour cette opportunité qui me donnait de parler en son nom. Les pasteurs m'ont fait cette grâce de pouvoir me tenir ici devant vous. Je lui en remercie, que l'Éternel les bénisse et soyez tous bénis. Nous allons prendre un petit moment où nous allons nous lever afin de confier cette parole à l'Éternel. Alléluia. De mon intelligence, ne soit pas de ma connaissance, mais que cela puisse être celui du Saint-Esprit. Que je puisse, Seigneur, apporter une parole qui vienne de toi, afin qu'une personne soit touchée, afin qu'une vie soit transformée. Je viens me recommander entre tes saintes mains. Rien de moi. Seigneur, rien de moi, mais tout de toi. Qu'à ces instants, Seigneur, que
que nos pensées soient tous ramenées captives à obéissance de Christ, afin que cette parole puisse transformer une vie, afin que cette parole puisse changer une existence, afin que cette parole nous rapproche encore plus de toi, Jésus. Merci toi, le roi de gloire. Merci toi, c'est Dieu merveilleux. Nous avons prié par le nom merveilleux de Jésus-Christ et nous disons Amen. Amen. Je vous invite à prendre place. Ce soir, je voudrais m'entretenir avec vous sur un sujet que l'Église connaît, sur un sujet qui a aussi une place centrale dans l'Église. Ce sujet est l'intercession. Donc mon thème de ce soir, c'est intercéder. Intercéder, je n'irai pas aller chercher des définitions assez longues. Intercéder veut dire intervenir en faveur d'une personne, user de son influence en faveur de quelqu'un afin que la personne pour qui on intercède bénéficie de la faveur ou de la miséricorde de celui auprès de qui on intercède. Donc, à l'origine du mot intercéder, elle vient du latin. Nous voyons qu'il y a deux parties et elle veut tout simplement dire venir entre. Intervenir. Donc nous allons commencer par prendre un premier verset dans la Bible. Nous sommes dans les livres d'Ézéchiel. Ézéchiel 22, 30. Je pense que c'est un verset que beaucoup d'entre nous connaissent. La parole de Dieu nous dit: je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. Donc voilà, mon sujet de ce soir va se baser principalement sur ces versets. Un intercesseur, c'est une personne qui se tient à la brèche. Un intercesseur, selon la parole de Dieu, c'est une personne qui intervient par la prière en faveur d'autres personnes, en faveur de l'Église, en faveur de la nation. Et nous avons des exemples dans la Bible. J'en prendrai un. Nous allons lire dans les psaumes 106, au verset 23, où les psalmistes sont en train de parler de ce qui était arrivé aux enfants d'Israël quand ils ont été loin de la face de Dieu. C'est Moïse qui s'est trouvé devant Dieu et Dieu voulait détruire Israël parce qu'il s'était fait des veaux d'or. Mais Moïse s'est levé pour pouvoir se tenir à la brèche afin d'intervenir pour détourner la fureur de Dieu, comme c'est écrit dans les versets. Et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tient à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Donc notre sujet de ce soir va plus parler de l'intercession selon la parole de Dieu. Un intercesseur est une sentinelle. Un intercesseur a le rôle très important de se tenir à son poste. Se tenir à son poste pour surveiller, se tenir à son poste pour réparer. J'ai fait cette image parce que les sentinelles, nous les voyons plus dans l'histoire. Quand les villes avaient des fortifications, on mettait des sentinelles sur les murs, sur les tours, afin de surveiller, de veiller, afin que ceux qui sont dans la ville puissent dormir en paix. Donc un sentinelle avait pour but de veiller et de surveiller la venue des ennemis, afin que la ville soit protégée. Donc en tant qu'intercesseur, nous n'attendons pas de voir l'ennemi arriver, nous attaquer, mais nous sommes en permanence en train de se tenir à la brèche. Parce que dès que l'ennemi va se lever pour pouvoir nous attaquer,
nous, on est déjà prêts parce qu'on veillait. On pourrait attaquer, je dirais, on pourrait attaquer avant que la bataille, vienne nous atteindre. Et c'est là, nous le voyons avec Ésaïe 54, 17. Donc, à partir du verset 15 au 17, nous intercédons pour que ce que l'ennemi prépare ne puisse même pas avoir une place, ne puisse même pas exister, parce que la parole de Dieu nous le dit, que toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Mais c'est une déclaration, mais c'est une déclaration qu'on doit faire dans la prière. Étant dans la prière, étant à la brèche, ce sont des déclarations que nous devons proclamer afin que l'ennemi, même quand il commence à mettre en place des projets, que cela soit détruit et annulé. L'intercesseur aussi est celui qui se met, qui a un rôle de réparateur. Des fois, l'ennemi est déjà là. On se rend compte que l'ennemi est là. Un intercesseur doit aussi être celui qui répare, celui qui soutient, celui qui aide. L'attaque est déjà là, on ne va pas reculer. L'attaque est déjà là, on va se battre. Alors l'intercesseur est cette personne qui s'élève quand l'ennemi est déjà dans la vie d'une personne, dans les familles. Donc elle s'élève par la prière, elle s'élève par les combats. Donc à ce niveau-là, nous voyons qu'un intercesseur, c'est une personne aussi qui s'élève dans les combats spirituels. Donc voilà, l'intercesseur, avec les deux éléments que je vous ai donnés, l'intercesseur peut se retrouver à un moment faisant face à ces deux situations où il doit veiller, où en même temps il doit combattre pour ce qui est déjà présent afin de les détruire. Nous avons un exemple que nous vivons, les coronavirus. Nous avons des personnes qui sont déjà atteintes, pour qui nous nous levons pour intercéder, mais nous veillons pour ceux qui ne sont pas encore atteints, que la maladie n'arrive pas, que la maladie ne puisse atteindre personne d'autre. Donc voilà un peu les rôles de l'intercesseur dans une famille, dans une nation ou dans l'église. L'intercession est ce type de prière que nous devons faire afin de veiller. Nous devenons des personnes qui veillent. La Bible nous recommande de faire tout le temps des prières. Dans les livres d'Éphésiens 6, 18, la Bible nous dit de faire en tout temps toutes sortes de prières et des supplications, et de veiller à cela avec une entière persévérance, et de prier pour tous les saints. Donc intercéder doit faire partie de notre vie. Intercéder doit être quelque chose pour laquelle nous nous habituons, parce que la persévérance est la chose aussi qui fait que nos prières puissent être entendues. Et à la réponse de Ézéchiel, à la réponse d'Ézéchiel 22, 30, nous voyons aussi dans la Bible Habakkuk. Habakkuk au chapitre 2, versets 1 à 3. La parole de Dieu nous dit: j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas, si elle tarde. Attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Donc nous voyons que l'intercession nous amène à être, je dirais, des Habakkuk, des gens qui sont dressés sur le mur, qui attendent. Même si nous n'avons pas la réponse à nos prières maintenant, la persévérance qui nous est demandée est celle que nous voyons Habakkuk faire référence. Nous attendons parce que notre Dieu est un Dieu qui est là pour notre bien. Donc il y a toujours une réponse à nos prières et nous devons y veiller, rester à notre place. Rester à notre place, ça veut dire prier, intercéder jusqu'à ce que Dieu décide de nous répondre. Voilà la responsabilité que nous avons tous, Église, dans nos familles, en tant qu'intercesseurs. S'il est facile de prier pour nos proches, pour nos amis, mais ce n'est pas toujours évident de les faire pour les autres.
ou des fois pour les pays, ou des fois pour les autorités. Donc, qui est un intercesseur? Un intercesseur, c'est une personne pleine d'amour et de compassion. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un si tu n'as pas d'amour et si tu n'as pas de compassion. Et l'amour, c'est Dieu. Il y a un verset dans la Bible qui nous dit que celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Donc, un intercesseur est une personne qui a au fond de lui de l'amour pour autrui. L'amour pour autrui nous pousse à intervenir pour eux auprès de Dieu. Quand nous voyons que quelqu'un qui est proche de nous est dans des situations compliquées, on prend le temps de prier pour lui. Quand nous voyons qu'il y a dans les pays, comme là il y a les coronavirus, nous prions pour tous les malades qui sont à l'hôpital, parce qu'aller à l'hôpital, être malade, c'est que Dieu veut pour nous. Donc nous nous levons pour pouvoir prier. Et un intercesseur est une personne pleine de compassion. C'est quoi la compassion? C'est un sentiment qui porte à plaindre autrui et à partager ses souffrances. Ça, c'est ce qui est écrit dans les dictionnaires. Pour moi, je dirais que la compassion, c'est reconnaître la détresse d'une personne. La souffrance de l'autre est partagée avec elle dans la prière afin que Dieu puisse secourir, afin que Dieu puisse bénir. La compassion, c'est cette chose qui va nous pousser à prier pour quelqu'un qui est à côté de nous en train de souffrir. Ce sont des choses qu'on fait peut-être pas souvent. Je donnerai un exemple pour ceux qui travaillent, nos collègues au travail. Il y a un collègue qui va venir, il va peut-être te dire que j'ai un problème chez moi, j'ai un enfant malade, ou j'ai un problème avec mon mari ou avec quelqu'un de ma famille. Mais ça ne vient pas à l'esprit de tout le monde de pouvoir intercéder pour lui. On donne peut-être des conseils, plus facilement, essaye de faire ci, essaye de marcher comme ça. Mais l'intercession, je pense qu'on s'est dit que la personne, elle est loin ou elle ne prie pas, elle ne comprendra pas. Donc un intercesseur, c'est quelqu'un qui a de la compassion au-dedans de lui. Intervenir auprès de Dieu pour que quelqu'un soit libéré, pour que des âmes soient sauvées. C'est aussi, outre les deux qualités que j'ai citées, c'est aussi une vie de consécration. On doit être consacré à l'Éternel. Nous devons être des personnes qui sont disposées à servir Dieu, des personnes disposées pour que Dieu puisse nous utiliser. Un intercesseur doit avoir de la persévérance parce que nous faisons face à toutes sortes de batailles. Les batailles ne cessent pas. Un intercesseur doit se tenir à la brèche, comme nous l'avons vu dans Habakkuk. Un intercesseur doit tenir longtemps. Même si les situations sont compliquées, même si les temps sont compliqués, un intercesseur reste à la brèche jusqu'à ce que l'exaucement puisse arriver. Et ça, nous voyons ça avec un homme de Dieu dans la Bible. Les pasteurs nous ont enseigné ça il y a quelques semaines. Un homme de Dieu dans la Bible s'est battu avec un ange pour qu'il soit béni. Il n'a pas laissé l'ange jusqu'à ce que l'ange lui a dit que tu as combattu contre les hommes et tu as combattu contre Dieu et tu as été vainqueur. Comme tu as été vainqueur, tu as été béni. Il aurait pu lâcher parce qu'on lui avait donné un coup qui lui a déboîté la hanche. Il aurait pu dire que je suis fatigué, j'ai prié toute la nuit, les combats semblent perdus, je lâche, mais il n'a pas lâché. C'est Jacob et nous retrouvons ces textes dans Genèse 32, 25 à 29. Il a lutté jusqu'à obtenir la bénédiction de l'Éternel. Et un intercesseur doit être quelqu'un qui vit dans les renoncements, faire abnégation complète de soi. C'est-à-dire les sacrifices de son intérêt personnel. On prend son intérêt personnel, on met de côté afin de pouvoir voir les bénéfices des autres. Un intercesseur doit être une personne avec ces genres de sentiments au-dedans de lui qui l'animent. Donc en définitive, je dirais que intercéder est une mission
spécial pour tout disciple de Jésus-Christ, un devoir de chrétien. Nous sommes tous appelés à intercéder. Souvent, nous sommes accaparés par nos propres problèmes. Souvent, nous sommes accaparés par nos propres activités. Et souvent, quand nous allons dans la prière c'est réservé pour nous, pour nos proches. Et peut-être que nous n'avons pas les temps, ou nous oublions, ou nous sommes tellement pris dans nos problèmes que nous n'y pensons même pas. La parole de Dieu nous dit que nous devons être ses intercesseurs, donc suivre le modèle de Jésus-Christ. Parce que nous le voyons dans la parole de Dieu qui nous dit que Jésus-Christ est notre intercesseur auprès du Père. Il est l'intercesseur parfait. Il est celui qui nous défend. Il est celui quand l'ennemi s'élève, quand Dieu dit qu'il en est assez, quand Dieu dit qu'il veut détruire, quand Dieu dit que c'est la fin, c'est Jésus-Christ qui intercède pour chacune de nos vies. Et c'est là nous le voyons dans Romains 8, 34. La parole de Dieu nous dit qui les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc suivons l'exemple de Jésus-Christ qui est l'intercesseur parfait pour tout le monde et intercesseur pour nos vies. L'intercession touche Dieu. Par Jésus-Christ, l'intercession touche Dieu. Quand Dieu est touché, il éloigne de nous le malheur et il nous fait grâce. L'intercession amène Dieu à manifester sa bonté. L'intercession amène Dieu à nous bénir. L'intercession amène Dieu à bénir les personnes pour qui nous prions, les personnes pour qui nous intercédons. L'intercession permet au Saint-Esprit de se déployer afin d'agir puissamment contre l'ennemi. Donc, dans tout ce que je viens de dire, je parlerai de mon témoignage. Parce que moi, j'ai su les résultats, si j'ai pu le dire, de l'intercession des hommes et des femmes dans l'église et des personnes qui m'étaient proches. J'ai passé, pour ceux qui me connaissent, ça va faire quelques semaines qu'ils ne m'ont pas vu, ni à l'église, ni même au service. C'est parce que j'ai été atteint par le coronavirus. C'est arrivé de façon spontanée et c'était assez grave. J'utilise des mots et par rapport à ce que moi j'ai vécu, c'est avec les reculs que je suis en train d'utiliser ces mots. C'était grave. J'ai été amenée à l'hôpital. Je suis arrivée, c'est les personnels autour de moi, les personnels soignants, qui avaient de l'inquiétude. Moi, j'étais là, Dieu m'a fait grâce, j'ai vécu tout cela comme si j'étais un étranger. J'étais une étrangère à mon corps, j'étais une étrangère à ma vie. Ils étaient tous paniqués, ça tournait dans tous les sens autour de moi, et il y avait tous les éléments pour me faire paniquer. Il y avait tous les éléments pour ramener la peur, parce que la maladie, cette maladie fait peur. Il y a des gens qui sont morts tout simplement par la peur. La peur ouvre un accès à la maladie et qui écroule et qui détruit des gens. Mais moi, j'ai vécu ces temps-là. Dieu m'a fait grâce. La peur n'était pas de mon entourage. Comme je l'ai dit, c'est avec les reculs que moi-même, je me rends compte que c'était quelque chose de très grave. Parce que moi, je ne l'ai pas vécu de la sorte. Mais je sais une chose. L'Église s'était levée pour intercéder pour moi. Si je suis là encore au milieu de vous, c'est parce qu'il y avait des gens qui ont pris du temps pour prier. Parce qu'il y avait des gens qui se sont présentés devant Dieu en disant que ce n'était pas encore mon temps et que j'avais encore des choses à faire pour servir Dieu. Donc, je ne m'étalerai pas plus parce qu'on a déjà débordé par rapport au temps. Donc, ça, c'est ma part. L'intercession, moi, je l'ai vécue. Et je vous invite aussi à être des intercesseurs. Parce que vous priez pour les gens aujourd'hui, mais il y a aussi des gens aussi qui prient pour vous. Des fois, on intercède pour nos frères, nos sœurs, sans leur dire qu'on prie pour eux.
Mais nous devons apprendre aussi à prier pour les pays. Nous devons aussi apprendre à prier pour les autorités, peu importe ce qu'ils font. Mais cela, nous prions parce que ce qu'ils feront sera dans notre intérêt parce que nous sommes enfants de Dieu. Donc, c'est les quelques mots que j'avais à vous dire pour ce soir. Donc, soyons des intercesseurs, soyons des personnes qui prennent exemple sur Jésus-Christ parce que lui, il intercède auprès de nous et la mission, elle est grande. Il y a beaucoup d'âmes à sauver. Il y a beaucoup d'âmes à sauver et par notre intercession, c'est des âmes aussi que nous sauvons. Parce que Christ revient bientôt. Donc voilà, c'est les peu de phrases et les peu de mots et messages que j'avais à vous apporter en ce soir. Donc je remercie l'Éternel pour ces moments qu'il m'a accordés, de pouvoir vous donner ces quelques phrases. J'ai béni Dieu et je vous remercie tous pour les temps que vous m'avez accordés. Que l'Éternel soit béni, nous allons l'acclamer. Donc nous allons nous lever, nous allons prier. Nous sommes intercesseurs pour nos vies, nous sommes intercesseurs pour les autres, pour la nation, nous sommes intercesseurs pour les âmes perdues. Nous allons demander au Saint-Esprit que nous soyons encore plus ces personnes qui se tiennent à la brèche. Nous allons demander au Saint-Esprit qu'il puisse restaurer en nous, qu'il puisse restaurer en nous la consécration, que nous soyons complètement à Jésus-Christ. La persévérance, afin que nous puissions tenir. Parce que ça, c'est une qualité, même quand nous prions pour nous, il y en a beaucoup qui lâchent, parce que l'ennemi est là, il n'arrête pas. Mais nous devons savoir que c'est lui qui est allé sur la croix, qui est mort et qui a vaincu la mort, qui a vaincu tout ce que Satan avait installé, est puissant. Donc nous devons rester, nous devons tenir, rester dans la persévérance. Nous allons demander au Saint-Esprit de restaurer les renoncements. Rien de nous, mais tout de Dieu. Dans nos vies, rien, que rien ne puisse prendre place au-dessus de Dieu, mais que tout soit à lui. Nous allons prier pour demander au Saint-Esprit de restaurer l'amour, de restaurer la compassion, afin que nous soyons des intercesseurs qui prions même pour des inconnus. Quand nous croisons quelqu'un dans la rue dans une situation compliquée, même si on ne va pas lui dire bonjour, mais qu'on prenne même 30 secondes pour demander à Dieu de pouvoir assister. Donc je vais vous demander de prier, afin d'inviter le Saint-Esprit qu'il puisse restaurer au-dedans de nous. Il puisse restaurer au-dedans de nous toutes ces choses afin que nous devenions des intercesseurs, des personnes qui restent et qui se tiennent à la brèche. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es Dieu, tu es roi. Tu es Dieu, tu es roi. En cette soirée, nous venons encore te dire merci pour cette parole. Père éternel, nous sommes cette nation, nous sommes l'Église, nous sommes, Seigneur, des personnes qui voulons, Seigneur, continuer à intercéder. Nous voulons continuer, Seigneur, à être là pour tous ceux, Seigneur, qui sont dans la détresse. Alors, Saint-Esprit de Dieu, encore plus de toi dans nos vies, afin que nous puissions pouvoir tenir, afin que nous puissions encore être plus consacrés à toi, afin que, Seigneur, que nous puissions renoncer au monde et pouvoir, Seigneur, être des personnes qui servent, être des personnes, Seigneur, qui mettent l'intérêt du royaume en avant, Seigneur. Toi, le roi de gloire, toi, c'est Dieu au-dessus de toutes choses. Alors, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que tu viennes reculer. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que tu viennes, Seigneur, ramener encore l'amour au-dedans de nous, parce que c'est Dieu qui est amour. Nous voulons, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses encore restaurer, que la compassion, Seigneur, devienne quelque chose qui fasse partie de nous, et non pas, Seigneur, que notre intelligence puisse y être derrière. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es lumière, toi qui parles au-dedans de nous, toi qui révèles toutes choses, c'est toi que nous appelons. Et à toi que nous attendons, Saint-Esprit de Dieu. Et à toi que nous attendons, Saint-Esprit de Dieu. Moi, tu es Seigneur,
roi, tu es Seigneur, Esprit de Dieu. C'est ta présence que nous avons besoin, c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est ta présence que nous demandons. Tu es le consolateur. Tu es celui qui est celui qui bénit. Tu es celui qui divine. Nous avons besoin de toi. Au-dedans de nous, que ce soit toi qui parles. Que ce soit toi qui parles et rien d'autre personne de ton Saint-Esprit. Parce que nous ne sommes rien. Je sais que nous l'avons, Seigneur, nous pouvons rien faire. Alors que ton œuvre, Seigneur, nous manifeste dans nous. Par le pouvoir du Saint-Esprit. Dieu se lève dans ma vie. Oh, Dieu se lève, son règne s'établit. Dieu se lève dans ma vie. Oh, Dieu se lève, son règne s'établit. Tu es roi, oh Dieu se lève dans ma vie. Nous allons prendre quelques minutes afin d'intercéder. Nous allons prendre quelques minutes afin de pouvoir nous tenir à la brèche. Nous allons intercéder pour nos proches, nos relations, nos familles et notre environnement. Parmi nos proches, il y a peut-être des gens à qui nous ne faisons pas attention. Mais notre intercession peut faire la différence. Pas seulement en faveur d'eux, parce que s'ils sont bénis, peut-être qu'ils seront meilleurs dans leur comportement. Et c'est une bénédiction aussi pour nous. Alors nous allons prendre le temps de pouvoir intercéder pour nos proches. Prions. Seigneur, tu es roi. Tu es ce Dieu merveilleux que nous élevons, que nous magnifions. En ce soir, nous venons nous lever. Nous venons nous tenir à la brèche, Seigneur, afin de te présenter nos proches, afin de te présenter nos membres de famille, dans les situations qu'ils sont en train de traverser. C'est toi le roi. Dans tout ce que, Seigneur, ils sont en train de vivre, c'est toi qui es Dieu. Père éternel, nous venons devant toi, afin que, Père, tu puisses agir puissamment dans leur vie. Afin que tu puisses agir puissamment, Seigneur, dans toutes les situations compliquées de leur existence. Afin que tu puisses bénir, Seigneur, là où, Seigneur, la bénédiction est loin. Alors nous te confions, Seigneur, nos parents. Nous te confions, Seigneur, nos frères et sœurs. Nous te confions, Seigneur, tous nos cousins, cousines, Seigneur, tantes, oncles, neveux et nièces. Nous les remettons tous entre tes saintes mains. Là où Jésus-Christ n'était pas là, nous prions pour que, Seigneur, le Saint-Esprit puisse ramener Jésus-Christ dans les cœurs, Seigneur, des personnes qui ne les connaissent pas dans nos familles, les personnes qui ne les connaissent pas parmi nos proches. Nous venons prier, Seigneur, pour toutes les personnes autour de nous. Nous venons prier, Seigneur, pour notre environnement. Que toi seul Dieu puisse régner. Que toi seul Dieu puisse régner. Là, toi seul Dieu puisse prendre, Seigneur, la place. La place, Seigneur, dans la vie des personnes qui nous entourent. Nous prions pour eux, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont en train de vivre. Là où, Seigneur, certains sont malades. C'est toi les médecins par excellence. Tu es ce Dieu qui guérit. Là où, Père éternel, il y en a qui sont en train de pleurer. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui console. Là où, Père éternel, il y en a qui ont besoin d'avancer dans les projets. Tu es ce Dieu qui bénit. C'est toi qui bénis. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, sois ce Dieu manifeste dans nos familles. Nous venons intercéder pour nos proches. Nous venons intercéder pour nos familles. Nous venons intercéder, Seigneur, pour tout notre environnement. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Tu es Dieu, tu es Seigneur. En cette période de pandémie, cette maladie ne cesse de changer de visage. Elle ne cesse de prendre des formes et elle ne cesse d'attaquer de nouvelles personnes. Alors nous allons intercéder pour toutes les personnes malades partout dans le monde. Pour toutes les personnes qui sont démunies. Là où la maladie vient frapper en surprise, nous allons nous lever comme étant des intercesseurs. Parce que la maladie ne vient pas de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions être malades. Dieu veut notre bonheur. Alors prions et intercédons pour tout au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es roi, tu es Seigneur. Père éternel, en ce soir, nous venons te confier la terre. Nous venons te confier, Seigneur, toutes les personnes dans le monde. La maladie s'est levée pour détruire. La maladie s'est levée pour faucher des vies. La maladie s'est levée pour détruire des familles. La maladie s'est levée, Seigneur, pour ravager
dans les champs, pour ravager, dans les activités, pour ravager, Seigneur, dans la société. Alors nous venons nous lever, Seigneur, contre cette maladie. D'où elle est venue, Seigneur. Que cet esprit, Seigneur, puisse retourner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette maladie, Père éternel, qui a décidé de détruire, Seigneur, l'humanité, qui a décidé, Père éternel, d'écrouler l'homme, de les mettre à terre, à genoux. Nous prions par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, qu'elle retourne d'où elle vient. Là où les gens sont malades, Père éternel, que ta main puisse y aller. Que ta main puisse guérir. Toi qui es le Dieu qui guérit. Toi qui es celui qui m'a guéri, Seigneur. Toi qui es celui qui m'a sorti, Seigneur, du trou, de la mort. Là où l'ennemi voyait la mort. Là où l'ennemi, Seigneur, était en train de dire c'était fini. Mais tu m'as sorti de là. Alors je viens te prier, Seigneur, pour tous les malades sur cette terre. Tous ceux qui sont dans les hôpitaux. Tous ceux, Seigneur, qui n'ont pas des gens pour qui, Seigneur, pour qu'ils prient pour eux. Nous les confions tous entre tes saintes mains. Tu guéris, tu transformes. Tu es celui qui donne la vie. Nous envoyons, Seigneur, ton sang précieux sur leur vie. Que ton sang précieux, Seigneur, sur leur vie. C'est par tes meurtrissures, Seigneur Jésus-Christ, que nous avons la guérison. C'est par tes meurtrissures, Seigneur Jésus-Christ, que nous avons la vie. Alors, Seigneur, nous prions pour tous les malades dans le monde. Nous prions, Seigneur, là où les ravages du coronavirus est en train, Seigneur, de prendre place. Nous prions, Seigneur, pour toutes ces personnes. Que tu puisses guérir Jésus-Christ. Que tu puisses guérir Jésus-Christ. Merci Jésus. Nous allons prier pour la France. Parce que nous sommes tous ici en France. Et la parole de Dieu nous dit que là où nous posons les pieds, ce sont des terres qui nous sont données. Donc nous allons prier pour la France, afin que la France puisse être une bénédiction pour chacun d'entre nous, afin que la France puisse être une terre fertile. Nous allons prier pour ses autorités, pour ses institutions, afin qu'elles soient toujours en notre faveur. Il y a quelques jours, j'ai découvert une histoire dans la Bible, l'histoire d'Isaac. Isaac s'est retrouvé dans une contrée de l'ennemi. Il s'est éloigné de Dieu en présentant sa femme comme étant sa sœur. Isaac aussi l'a fait. Et le roi des Philistins était intéressé par sa femme. Mais il a vu que cette femme et cet homme avaient un comportement qui n'était pas des personnes du même famille. Et Isaac a fini par avouer que c'était sa femme. Et au moment où il a enlevé les mensonges qu'il y avait dans sa vie, il était dans un endroit où il y avait la famine. Alléluia. Le roi des Philistins, parce que Dieu lui avait parlé, a décidé qu'on n'allait pas les toucher. Ils étaient en terre étrangère. Il avait peur pour sa vie. Dire que sa femme était sa femme lui faisait peur parce qu'il avait une très belle femme. C'est pourquoi il l'a caché. C'était une raison, mais devant Dieu, ça reste un mensonge. Quand il a dit la vérité, et Dieu ayant parlé au roi des Philistins, le roi des Philistins a décidé qu'ils allaient vivre en paix et que personne n'allait les déranger. Et c'est quand il a reçu cette protection-là, qui venait de Dieu. La première année, il a planté et il a récolté. La Bible dit que ces lieux-là avaient la sécheresse. Mais lui a planté, il a récolté. Et tout ce qu'il faisait allait en se multipliant. Il devenait de plus en plus riche. Il avait du menu bétail et du gros bétail. Il avait des serviteurs jusqu'au point où les Philistins ont commencé à devenir jaloux. Alors je viens dire à une personne, ne regarde pas ta couleur de peau. Ne regarde pas ta situation, ne regarde pas à qui tu es. La France est la terre que Dieu t'a donnée. Alors lève-toi pour prier pour la France, afin qu'elle te soit fertile. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, tu es Dieu. Tu as permis assez que nous puissions nous retrouver en ces lieux. Alors papa, tu es ce Dieu qui pourvoit pour nous partout où nous allons. Tu es celui qui marche au devant de nous. Alors en ce soir,
Nous venons prier pour la France, les pays que tu nous as donnés. Nous venons prier, Seigneur, pour ces autorités. Nous venons prier pour ces institutions. Soit c'est Dieu qui protège la France, soit c'est Dieu, Seigneur, qui illumine de ta lumière, Seigneur, au milieu des institutions et des autorités. Parce que l'autorité vient de toi, Jésus-Christ. C'est toi qui installes l'autorité. Peu importe qui il est. Et tu parles en notre faveur, Seigneur, à l'oreille des autorités. Alors, Seigneur, la France, nous la remettons entre tes saintes mains. Bénis la France, Père éternel. Bénis, Père éternel, toutes les personnes qui travaillent. Bénis, Père éternel, tous ceux qui permettent à la France d'être ce qu'elle est. Afin qu'elle soit aussi une bénédiction pour nos vies. Afin qu'elle soit aussi une bénédiction pour nos enfants. Afin qu'elle soit aussi une bénédiction, Seigneur, pour mon frère, ma soeur. Que la France, Seigneur, soit bénie. Nous te confions la France. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Nous allons prier pour l'Église, enfin. La main puissante de l'Éternel. Nous allons prier pour les serviteurs de Dieu. Dieu lui a donné un fardeau de pouvoir conduire cette bergerie. Nous allons prier pour tous les servantes et serviteurs en ces lieux. Et nous allons prier aussi pour les âmes. Il y a la lourdeur qui s'est installée. Nous allons prier pour ces âmes qui ressentent la lourdeur. Nous allons prier pour ces âmes qui sont présentes et qui continuent à se tenir à la brèche. Et nous allons aussi prier pour ceux qui ne savent pas que leur maison, c'est ici. Alors prions. Seigneur, tu es Dieu. Nous venons te confier ta maison. Nous venons te confier, Seigneur, ton église. Père éternel, l'œuvre, Seigneur, c'est toi qui l'as mis, Seigneur, qui l'as créé. C'est toi, Seigneur, qui en a inspiré. Tu as mis, Seigneur, ton serviteur en ces lieux. Tu lui as donné ces fardeaux de pouvoir conduire ses permis. Nous venons les confier entre tes saintes mains. Bénis-le, Seigneur. Bénis l'œuvre de ses mains. Bénis sa famille, Seigneur. Soutiens-le, Seigneur. Là où, Seigneur, le travail, là où, Seigneur, le fardeau que tu lui as donné peut être difficile. Tu es le seul qui soutient. Tu es le seul, Seigneur, qui continue à marcher avec lui. Alors notre prière est que, Seigneur, que l'ennemi ne puisse pas se dresser contre lui. Que l'ennemi ne puisse pas, Seigneur, dévorer, Seigneur, tout ce qu'il est en train d'entreprendre. Que, Seigneur, ta bénédiction puisse encore descendre sur lui. Je viens te confier, Seigneur, tous serviteurs et servantes en ces lieux. Père éternel, c'est toi qui appelles. Alors, Père éternel, nous te demandons, Seigneur, de bénir chacun d'entre eux. Nous te demandons, Seigneur, de pouvoir encore être ces dieux qui pourvoient. C'est Dieu qui est au-dedans de chacun de leurs existences. Tu es le roi de gloire. Tu es le Seigneur des seigneurs. Au milieu de nous, tu es roi. Nous prions aussi, Seigneur, pour toutes les âmes. Celles qui sont là, Seigneur. Celles qui ont, Seigneur, de la lourdeur, qui n'arrivent pas à venir dans ta maison. Ceux qui sont perdus, Seigneur. Ceux qui n'ont pas encore retrouvé les chemins de ces lieux. Nous les confions tous entre tes saintes mains, Seigneur. Que toi, tu sois le Dieu, Seigneur, qui marche avec eux. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Tu es Dieu, tu es Seigneur. En ces temps où le monde va vers la fin, les signes sont déjà là. Christ arrive bientôt. Nous allons prier pour l'Église, corps du Christ, afin que les âmes soient sauvées. Même quand l'ennemi essaye de secouer, les tempêtes s'élèvent, que lui-même Christ puisse soutenir son épouse, que lui-même Christ puisse nous aider à ramener un maximum d'âmes à être sauvées. Donc nous allons prier pour l'Église, corps du Christ. Que là où il y a des divisions, que là où il y a toutes sortes de problèmes, que devant Christ, que nous soyons juste l'épouse et non pas des communautés cherchant à se diviser, où l'ennemi cherche à diviser et à détruire. Que nous soyons tout simplement l'épouse. Nous allons prier. Père éternel, merci. Merci parce que tu es roi. Nous venons te confier, Seigneur, ton église partout dans le monde. Nous venons te confier, Seigneur, ton épouse. Que tu puisses être celui qui unit. Que tu puisses être celui qui soutient. Afin que, Seigneur, que nous puissions aller vers ceux dont les âmes sont encore égarées. Afin que, Seigneur, que nous puissions être de ceux qui rentrent dans les champs. Pour amener tous ceux qui sont perdus dans ta maison, afin qu'un maximum soit sauvé. Toi, sois ce Dieu au milieu de nous, Jésus-Christ. Toi, sois celui qui soutient ton église. Toi, sois celui qui illumine, Seigneur, qui met de l'amour, qui met, Seigneur, de l'unité au-dedans de l'église. Nous venons te la confier, Seigneur. Tu es ce Dieu au-dessus de toutes choses. Tu es ce Dieu au-dessus de toutes choses. Nous allons dire merci. Merci à Dieu pour ce moment. Merci pour tout ce qu'il nous a
nous avons reçu en ces lieux et en cet instant. Nous allons lui confier tout ce qui est à nous. Les restes, le chemin, en lui demandant de nous faire grâce par les Saint-Esprit, de pouvoir toujours être des intercesseurs, des personnes qui se tiennent à la brèche. Parce que avec notre propre intelligence, notre propre capacité, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Mais que le Saint-Esprit de Dieu soit celui qui anime, soit celui qui illumine, soit celui qui parle au-dedans de nous. Nous allons louer Dieu, les remercier et lui dire combien il est aussi merveilleux. Prions. Père éternel, tu es Dieu. Merci Seigneur pour ce moment que tu as permis. Merci pour ce que nous avons reçu, Seigneur. Tu es Dieu, tu es Seigneur. C'est Dieu qui mérite louange, honneur et adoration. Et c'est ton Saint-Esprit que Jésus-Christ nous a envoyé, que nous demandons encore constamment dans nos vies, afin, Seigneur, de pouvoir rester, Seigneur, sur la brèche, afin de pouvoir encore dedans de nous, Seigneur, avoir tous ces éléments qui permettent, Seigneur, de pouvoir intercéder pour nos frères, intercéder pour nos frères et sœurs, Seigneur, nos inconnus, Seigneur, pour la nation. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Que l'honneur et la gloire te soient. Que l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu es Dieu. Tu es Dieu au-dessus de toutes choses. Tu es le roi de gloire. Tu es ce Dieu amour et merveilleux. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces temps. Merci Seigneur parce que nous avons été devant toi. Tu as encore, Seigneur, éveillé à notre attention de pouvoir intervenir en faveur des autres, de pouvoir intervenir en faveur, Seigneur, de la nation, en faveur, Seigneur, de tous ceux qui sont dans la difficulté. Nous venons te dire merci, parce que tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu es roi au-dessus de toutes choses et ton règne dure à jamais. Que rien de nous, Seigneur, puisse prendre place, mais tout de toi. Parce qu'avec ce que nous sommes, Seigneur, nous ne pouvons rien. Si ce n'est par la puissance du Saint-Esprit, les consolateurs qui nous a été envoyés par Jésus-Christ. C'est elle que nous demandons, Seigneur. C'est elle que nous invoquons à chaque instant afin de pouvoir, Seigneur, toujours rester sur tes voies. C'est lui qui parle au-dedans de nous. Alors en cette soirée, Seigneur, bénis la vie de chaque personne. Au travers de ceux qui sont ici, Seigneur, que nos familles soient tous bénies. Peu importe d'où ils sont, toutes nos familles, tous ceux qui sont liés à nous, Seigneur, soient bénis. Et que toi seul, Seigneur, par notre intercession, tu puisses agir puissamment. Nous te confions, Seigneur, notre retour, nos familles, nos maisons que nous allons retrouver. Tu seras ce Dieu qui nous bénira, qui nous protégera. Et nous ne cesserons de chanter tes louanges, de te célébrer et te magnifier. Merci pour ton infinie bonté. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons pour l'Éternel. Il est merveilleux. Donc je vais remettre le micro à notre modératrice. Amen. 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 Malgré les temps, mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur que nous puissions prier pour Yassandra. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier pour la personne qui nous a nourris ce soir. Yes. Pour cette parole puissante qui est sortie de sa bouche. C'est une parole qui a bouleversé le monde en ces moments. Amen. Parce qu'elle s'est levée. Elle a proclamé. Elle a éveillé les consciences des gens que nous sommes des sentinelles. Amen. Que nous ne restons pas endormis. C'est le moment de ne pas dormir. C'est le moment de se tenir à la brèche. Yes. De prier pour nos vies, pour nos familles, pour la nation. Que tout change. Amen. Parce que c'est seul Jésus qui est le roi et le Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier pour elle. Là où elle a puisé. Là où elle est partie à la source. Là où Dieu a déposé tous ces mots, toutes ces paroles qu'elle a proclamées en ces lieux. Que le Saint-Esprit puisse la remplir.
qu'elle soit inondée de la puissance. Nous allons prier pour sa sécurité. Nous allons élever la muraille de sécurité tout autour de sa vie. Nous allons élever que seul Jésus règne. Tout ce qui se lèvera contre elle trouvera les grands, les véritables guerriers sur le chemin. Élevons nos voix, prions. Seigneur, je recommande ta servante entre tes saintes et belles mains. Alors que tu l'as choisi, ô Père éternel, ce soir, pour apporter ta parole. Merci au Dieu de gloire, parce que ce n'est pas elle, mais c'est toi qui as parlé à travers elle. Seigneur, tu as parlé pour que tout homme puisse prendre conscience en ce moment. C'est le temps où que nous puissions s'élever. C'est le temps où les enfants de Dieu s'élèvent. C'est le temps où les enfants de Dieu ne dorment pas. C'est le temps où les sentinelles s'élèvent pour veiller, pour prier, pour renverser l'œuvre de l'ennemi, pour renverser l'œuvre du monde des ténèbres. C'est le temps où Jésus doit régner. C'est le temps où la France est donnée aux enfants de Dieu. Parce que tu as dit, là où nous avons foulé le pied, que cela nous soit donné en possession. Que la richesse de ce pays, nous les faisons miennes. Nous les recommandons demain. J'élève la muraille de sécurité dans sa vie. Père, sécurise-la tout autour d'elle. Seigneur, la colonne de feu. Seigneur, couvre-la de ton feu. Fais de là une flash, une flamme de feu. Que tout ce qui cherchera à la toucher, Seigneur, qu'il puisse te trouver toi, le grand, le véritable guerrier, le chef de l'armée céleste dans sa vie. Seigneur, nul ne viendra au-devant d'elle. Tant qu'elle vivra, tant qu'elle parlera de ta part, tant qu'elle proclamera le nom de Jésus, personne ne touchera à sa vie. Seigneur, elle est sous ta sécurité. Elle est sous ta haute sécurité. Garde-la, préserve-la. Seigneur, je prie pour ses enfants. Seigneur, étends ta main puissante dans sa famille. Seigneur, étends ta main puissante dans la vie de ses enfants. Seigneur, garde ses enfants. Couvre ses enfants, Dieu de gloire, de ta puissance, Seigneur, de ton autorité. Que toi et toi seul tu règnes. Règne dans Santa Bakora Baché. Merci d'Asmoro Boché Temanda. Rikoro Boché Temanda. Merci pour ce que tu es. Merci pour ta gloire. Nous t'honorons, nous t'élèvons au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole. Nous acclamons pour Dieu. Nous acclamons les paniers. Nous sommes arrivés au moment de l'offrande. La Bible nous dit de ne pas venir dans la maison de l'Éternel les mains vides. J'inviterai tous ceux qui ont ramené l'offrande de venir le déposer dans les paniers, accompagné d'un moment de louange et d'adoration. Nous allons adorer, nous allons proclamer. En même temps, nous venons pour déposer nos offrandes. Nous venons déposer nos offrandes. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin de me la donner. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin de me la donner. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. Je sais qui je marche en puissance. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Tout le monde chante. Je sais qui je suis. Tout le monde crie.
monde crier. Je sais qui je suis. Demain vendredi, il y a mariage à l'église. Nous invitons toute personne de venir à 14h en ces lieux. 13h. À 13h. 14h, c'est les mariés qui arrivent ici après la mairie. Donc tout le monde est venir à partir de 13h en ces lieux pour célébrer ensemble le mariage de notre frère. J'inviterai l'église à s'élever. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps d'intercession. Saint-Esprit, nous t'invitons, chante avec moi, à régner sur cette soirée. Nous voulons tout ce que tu veux nous donner. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons, viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Tendre Père, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci pour ces temps, moments favorables que nous avons passés au devant de ta présence. Merci parce que tu nous as parlé tout au long de ces moments d'intercession. Seigneur, merci parce que tu as été au rendez-vous. Merci parce que tu as interpellé chacun de nous, même dans les médias, en ces moments que nous puissions être éveillés, que nous puissions nous lever, nous tenir à la brèche, enfin de plaider pour nos vies, pour nos familles, pour notre pays, pour tout le monde. Parce que même la Bible nous dit, Jésus marchait de lieu en lieu. Il était émis de compassion. Que nous puissions avoir cette compassion, enfin d'intercéder, enfin de faire monter les mots au devant du trône de gloire. Enfin que la main puissante de l'Éternel puisse agir et changer les temps, changer les circonstances. Merci Seigneur, tu es là au milieu de nous, tu nous as fait du bien. Merci parce que tu as guéri un cœur. Merci parce qu'un cœur brisé a été réparé. Merci parce qu'une malade a été guérie. Merci parce que tu as relevé quelqu'un. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Parce qu'au-delà de ce que nous t'avons demandé, Seigneur, tu as fait. Au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce que nous croyons, nous imaginons. Père, notre retour, nous te le recommandons. Le Dieu qui nous a ramenés en ces lieux, soit celui qui va nous ramener, chacun de nous, dans notre domaine respectif. Accompagne-nous. Cette nuit, soit avec nous. Seigneur, nous voulons toujours demeurer dans ta présence. Aussi longtemps que tu n'es pas venu, nous voulons rester dans tes bras d'amour. Aucune place ailleurs, mais devant ta main puissante. Que nous demeurons à tes pieds. C'est là où coule l'eau vive. C'est là où nous nous restaurons. C'est là où nous puisons nos forces. C'est là où nous voulons être, Seigneur. Nous recommandons toute l'église entre tes mains. Le pasteur entre tes mains, Seigneur. Nos fidèles internautes entre tes mains. Yahweh, touche-les partout où ils sont, Seigneur. Que la main puissante de l'Éternel demeure dans la vie de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.